Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Selon les pays, certains nombres se prononcent différemment. Par exemple, ce nombre-là peut se prononcer 70 ou bien 70. De même, ce nombre-là peut se prononcer 93 ou 93. On va comparer ces deux nombres 0,1 et 0,070. Alors le chiffre qui est ici, le 1, ce 1-là, il est à la place des dixièmes. Ça c'est la place des dixièmes, 1 sur 10. Donc en fait il représente 1 multiplié par 1 dixième. Donc c'est une fois 1 dixième, donc c'est aussi 1 dixième, 1 sur 10. Alors pour ce nombre-là, il y a 0 unité, 0 dixième, il y a 7 centièmes. Ça ici ce 7, il représente, c'est la place des centièmes, 1 sur 100. Il représente donc 7 centièmes, et il y a 0 millier. Donc finalement, ce nombre, on peut tout simplement l'écrire comme ça, c'est 7 centièmes, donc 7 fois 1 sur 100, ou alors, comme on a fait tout à l'heure, on peut aussi l'écrire comme 7 centièmes. Donc maintenant, il faut comparer ces deux nombres. Alors ça, il y a deux façons de faire essentiellement. La première, ça serait d'exprimer ce dixième sous forme de centième. Donc pour ça, il faut ramener le dénominateur à 100, donc il faut multiplier par 10. Donc si on multiplie par 10 au dénominateur, il faut faire la même chose au numérateur. Et donc 1 dixième, c'est 10 centièmes. Et là, c'est très clair, on voit tout de suite que 10 centièmes, c'est plus grand que 7 centièmes. Alors on pouvait le voir aussi d'une autre manière, parce que si on part de 0,07, donc on a 7 centièmes, si on rajoute 1 centième, donc ça fait 8 centièmes, 9 centièmes, et ensuite on arrive à 10 centièmes, donc on aurait un 1 ici, c'est-à-dire qu'on arrive à ce nombre. Donc effectivement, d'une façon comme d'une autre, on voit bien que 0,1 est plus grand que 0,070. Alors pour savoir quel symbole on doit utiliser, rappelez-vous, le plus grand nombre, il est du côté le plus ouvert du signe. Bon, passons au second maintenant. Ici, on a 0,0093 et 0,01. Alors celui-là, ici, ce 9 qui est ici, ça, il occupe, c'est pas des dixièmes, puisque les dixièmes sont ici, là c'est les centièmes, donc celui-ci, le 9, il occupe la place des millièmes, 1 sur 1000. Ça, c'est la place des millièmes, donc on a ici 9 millièmes. Et puis, le 3 qui est juste à côté, celui-là, il occupe la place des 10 millièmes. Celui-ci, il occupe la place des 10 millièmes, donc c'est 1 sur 10 000. Voilà. Alors du coup, ce nombre, 0,0093, en fait, on peut très bien l'exprimer comme ça. On peut très bien dire que il y a 9 millièmes, donc c'est 9 sur 1000. Et puis, plus les 3 10 millièmes. Plus 3 10 millièmes. Voilà, ce qui serait assez pratique là, c'est d'écrire ça sous forme d'une seule fraction, donc de faire l'addition. Donc pour ça, en fait, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc il faudrait en fait multiplier, ici on a 1000, il faudrait pour arriver à 10 000, il faut multiplier par 10, donc rajouter un 0. Et en haut, on rajoutera un 0 aussi. Donc on va avoir 90 10 millièmes plus 3 10 millièmes. Et ça, on peut très bien dire que c'est 93 10 millièmes. Voilà. Donc là, on a écrit ce nombre, 0,0093, comme 93 10 millièmes. De l'autre côté, est-ce qu'on a des dixièmes? On n'a pas de dixièmes. Il y a 0 dixième. Par contre, il y a ici ce 1 qui occupe la place des centièmes. Donc, on a 1 centième. 1 centième. Donc, 1 centième, je vais l'écrire ici. Et maintenant, on doit comparer ces deux nombres, ces deux fractions-là, 93 10 millièmes et 1 centième. Donc ici, je vais multiplier par 10 le dénominateur autant de fois qu'il faut pour passer de 100 à 10 000. Alors si je multiplie une fois par 10, je rajoute un 0, donc j'arrive à 1000. Je dois rajouter un 0 en haut aussi, je dois multiplier par 10 le numérateur aussi. Ensuite, je n'ai toujours pas 10 000, donc je fais encore une fois, je multiplie encore une fois par 10, et là j'arrive à 10 000. Donc j'oublie pas de multiplier par 10 le numérateur aussi. Et donc finalement, j'arrive à ça. Finalement, 1 dixième, c'est 110 millièmes. 110 millièmes, et 110 millièmes, on voit tout de suite que c'est plus grand que 93 10 millièmes. Donc là, on peut placer le symbole. Alors je vous rappelle, donc on a dit que 93 10 millièmes est plus petit que 110 millièmes. C'est-à-dire que ce nombre, 0,0093, il est plus petit que 0,01. Plus petit, donc le symbole, je le mets comme ça, le petit côté, le côté pointu, la pointe
vers le plus petit et le côté grand, le côté ouvert, vers le plus grand nombre. Alors ici on a 0,6 et 0,06. Donc dans 0,6, le 6 qui est ici, il est à la place des dixièmes, donc c'est 6 dixièmes. Ici donc ce nombre c'est 6 dixièmes, et dans ce nombre-là, 0,06, le 6 qui est ici, je n'ai pas pris de couleur, le 6 qui est ici, il occupe la place des centièmes. Donc ici on a 6 centièmes. Et bon, c'est assez évident que 6 centièmes, c'est plus petit que 6 dixièmes, puisque si on partage 6 en 100 parties, on aura moins que si on partage 6 en 10 parties. Voilà, donc là on peut rapidement répondre, hein, 0,6 c'est plus grand que 0,06. Bon, il nous reste le dernier, 0,3 et 0,06. Alors le 3 qui est ici, il occupe la place des dixièmes, donc c'est exactement 3 dixièmes qu'on a ici. 0,3 c'est 3 dixièmes. Et puis de l'autre côté, le 6, dans 0,06, le 6 qui est ici, lui, il est à la place des centièmes, donc il représente exactement 6 centièmes. 6 centièmes. Alors si on doit comparer les deux, eh bien, on peut toujours mettre ce dénominateur sur 100, donc multiplier par 10, on va rajouter un 0. Du coup, on doit multiplier par 10 le numérateur aussi. Comme ça, on n'a rien changé, hein. La valeur est toujours la même, puisqu'on a multiplié en haut et en bas par 10. Donc 3 dixièmes, c'est la même chose que 30 centièmes. Donc là, on voit bien que 30 centièmes, c'est plus que 6 centièmes. Il y a 30 centièmes alors que là, il n'y en a que 6. Donc finalement, 0,3, c'est plus grand que 0,06.